ZDNet, le MAG. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du ZDNet, le MAG, en partenariat avec Adobe. Le nouvel épisode de ce podcast s'adresse aux responsables marketing qui se demandent comment mieux analyser les données clients. Et donc, bien sûr, nous allons évoquer les outils de type CDP, c'est-à-dire les Customer Data Platform. Et nous sommes toujours en compagnie d'Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour David, bonjour à tous. Alors commençons par une définition, parce que dans le monde de la technologie et du marketing, les acronymes sont légion. Que nous dit le Gartner à ce sujet, Estelle ? Eh bien, selon le célèbre analyste, une CDP, c'est une technologie marketing qui permet d'unifier les données clients collectées par une entreprise pour construire des profils clients et optimiser le timing ainsi que le ciblage des messages et des offres. Pour aller au-delà de la définition plutôt aride du Gartner, nous sommes avec Dimitri François, responsable de l'offre CDP d'Adobe. Dimitri, qu'est-ce qu'une CDP au-delà de la définition du Gartner ? Donc bonjour à tous, la Real-Time Customer Data Platform d'Adobe, donc la RTCDP comme on l'appelle, c'est une solution qui est polyvalente, qui est bâtie autour des données first party. Donc grâce à la CDP d'Adobe, on va pouvoir collecter toutes les données digitales de l'entreprise et également potentiellement les données offline, les données de ticketing ou les données du call center par exemple. Et cette CDP va permettre de collecter, de structurer cette donnée first et ensuite de permettre d'avoir une vision 360 du profil de chacun des consommateurs et d'activer cette donnée dans des campagnes médias, des campagnes CRM. Donc les bénéfices et les avantages de la Real-Time CDP d'Adobe, c'est vraiment de permettre d'avoir une vue unifiée de chacun des clients de l'entreprise, pouvoir activer cette donnée en temps réel à grande échelle, surtout de pouvoir personnaliser, même hyper personnaliser l'ensemble des expériences clients sur l'ensemble des canaux. Et ça, on va le faire également pour nos clients B2C, bien entendu, mais également pour des clients B2B. Et une des forces de l'offre d'Adobe, c'est d'avoir deux solutions qui permettent de couvrir le B2B et le B2C. Et le dernier point, qui est aussi très important et très structurant actuellement, c'est de pouvoir maîtriser la gouvernance des données, de garantir la confidentialité. C'est qu'on va permettre aux marques de mettre en place des gouvernances en fonction du marché et des régulations qu'il va y avoir sur chacun des marchés sur lesquels ils commercialisent leur offre. Donc on parle bien d'un outil qui permet à la fois de collecter les données et de les analyser. Oui, et surtout de centraliser toutes les données et de les unifier autour du profil unique. C'est que la CDP, finalement, elle permet de mettre de l'ordre dans la masse de données clients qui sont à disposition dans l'entreprise et ça va leur permettre la CDP va permettre de donner une cohérence. On va voir aussi qu'un second objectif de la CDP, ça va être d'améliorer la segmentation et la personnalisation des programmes relationnels, des campagnes marketing, des offres promotionnelles, des messages et des contenus aussi qu'on va proposer sur le site web. Et puis le dernier point qui est aussi essentiel, c'est que ces CDP, elles sont conçues pour être utilisées directement par le département marketing, alors que parfois d'autres systèmes de data management vont exiger une intervention ou une maintenance de la part des DSI. Donc là, ça permet vraiment d'avoir aussi un time to market qui est beaucoup plus efficace. Une des confusions autour des CDP, c'est qu'il existe d'autres systèmes utilisés par les responsables marketing pour analyser les données. On croise par exemple des DMP pour Data Platform Management et des CRM pour Client Relation Management. Quel est le lien et les différences entre ces outils ? Déjà, si on commence par les DMP, c'est historiquement, elles ont été conçues en particulier pour le reciblage publicitaire qui était basé sur des cookies tiers, donc les third-party cookies qui vont bientôt disparaître. Google a annoncé que la fin de l'utilisation dans Chrome des cookies pour 2024. Donc ça, c'est déjà un premier point, c'est qu'il faut passer à un autre système. Mais c'est que les DMP ont se concentré surtout sur des segments, des catégories d'audience qui sont anonymes, donc qu'il est difficile ou impossible de rattacher un client identifié. Donc on peut pas rattacher ces informations à un identifiant personnel. Et surtout, comme je le disais en préambule, on va aussi avoir la disparition de ces cookies. Donc, il est important de changer un petit peu de technologie. Et puis, le marché, de toute façon, change de paradigme. On passe d'une approche adresser une audience à adresser un consommateur et avoir une relation marketing one-to-one avec lui. Donc, c'est là où la CDP va jouer tout son rôle et va permettre de créer une richesse autour du profil client que va pouvoir utiliser les marques. Et cette CDP, surtout, elle va pouvoir unifier les données autour de profils clients, comme je le disais, en utilisant des clés de rapprochement qui sont beaucoup plus variées que ce que pouvait faire une DMP. Ça pouvait être aussi bien l'email, les identifiants de connexion, le téléphone mobile, ça peut être le nom, le prénom, bien entendu, mais ça peut être un ensemble d'identifiants. Donc la CDP, elle va travailler essentiellement sur des données first, c'est-à-dire des données clients qui sont collectées directement par l'entreprise avec le consentement du client, pour que le client soit opt-in, bien entendu. Et on va aussi pouvoir rajouter
contrairement à la DMP, de pouvoir ajouter les données offline. Donc pas uniquement les données online, les données offline également, donc que ce soit les données de caisse, les données de call center, ou les données qu'on peut collecter pour un retailer en boutique directement avec le profil client augmenté. Et quelles sont les différences entre les CDP et un CRM ? Souvent, la CDP va aller compléter un CRM existant. Les CRM, ce sont des logiciels qui sont utilisés pour gérer la relation client. Donc, toutes les données collectées par l'entreprise, elles n'atterrissent pas forcément dans le CRM. Alors que la CDP, elle va se connecter à une source de données qui est beaucoup plus large. Donc, d'avoir une vue client plus large également que ce que propose le CRM, on va pouvoir, les données les plus simples qu'on va pouvoir avoir dans la CDP, c'est des données de navigation, par exemple, qu'on n'a pas forcément dans son CRM, et surtout, on va pouvoir les collecter en temps réel et les activer en temps réel, ce qui fait vraiment la grande différence. Enfin, il faut rajouter que les CDP permettent de collecter et d'analyser des données très hétérogènes, et c'est peut-être la dernière spécificité des CDP. Merci Estelle pour tous ces conseils. Et pour en savoir plus, un seul réflexe, www.zdnet.fr. ZDNet le MAG, c'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine.